L'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan. Je suis avec Bruno Antonienne cet après-midi. Comment ça va, Bruno? Très bien, merci. Alors, 6e journée de Super League, on revient au championnat hebdomadaire. Bruno, a-t-on des nouvelles de l'équipe qui sera alignée samedi à Warrington? Oui, ce jeudi après-midi, Steve McNamara a dévoilé la liste de ses 21 joueurs. Ils ont réalisé un petit peu plus tôt dans la journée l'entraînement du capitaine. On sait que Tariq Sims et Bailey Sironen sont de retour dans l'équipe. Ils seront sur la feuille de match, à l'instar de Tom Johnston qui avait été ménagé la semaine dernière, qui va reprendre sa place à l'aile gauche des Dragons. César Rouget sera conservé à l'arrière. Il y a les deux arrières titulaires des Dragons sont blessés. Arthur Mourgue et Jayden Nikorima ne reprendront pas encore la compétition. Voilà pour les principaux changements. Mais du coup, il y a quand même une concurrence accrue au niveau du paquet d'avant. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est une belle opposition qui attend les Dragons, un vrai test. Qui plus est à l'extérieur, à quel genre de rencontre il faut s'attendre? On va s'attendre à un combat. Warrington, la seule défaite qu'ils ont eue cette saison après 5 journées, c'était face aux Dragons catalans à Perpignan lors de la journée inaugurale le 17 février dernier, 16-10. Depuis, ils n'ont plus perdu, donc forcément, ils ont coché en lettres rouges ce match retour qui est, les Anglais ont appelé ça le derby de Pâques. Alors c'est pas un derby pour nous, bien entendu, Perpignan-Warrington. Il n'y a que des derbys pour cette 6e journée. C'est l'un des 2 matchs phares avec Wigan St Helens pour cette 6e journée de Super League. Et bien entendu, on s'attend à un gros combat, un match musclé. La force de Warrington, ça a toujours été son pack. Ils vont jouer, ils vont certainement en abuser parce qu'ils se sont fait prendre là, au match aller face aux Dragons catalans. Donc voilà, ils vont certainement être beaucoup plus agressifs sur cette deuxième confrontation, mais par rapport aux années précédentes, Warrington est aussi équipé derrière pour proposer quelque chose. Mais voilà, de l'engagement. Pour résumer, voilà ce qui attend vraiment cette rencontre de Super League. Alors, le match aura lieu samedi en Angleterre. Comment est-ce que les Dragons vont voyager? C'est encore un déplacement compliqué. On sait que les lignes estivales, les lignes commerciales estivales ne sont pas encore ouvertes et opérationnelles. On pense à l'aéroport de Perpignan pour le Perpignan-Leeds, Carcassonne avec ses rotations ou Gérone. Cette fois-ci encore, les Dragons partiront de Barcelone. Départ 6h45 du matin, ce vendredi, de Perpignan, 2h30 de bus jusqu'à Barcelone. Un petit peu d'attente et ensuite c'est un Barcelone-Manchester du bus pour rejoindre l'hôtel. Les joueurs arriveront à peu près à 15h, mais ils seront partis à 7h du matin de Perpignan et le retour sera matinal également, puisque les Dragons devront se lever à 4h du matin pour être à l'aéroport à 5h. L'enjeu pour cette rencontre, c'est de montrer que les Dragons catalans sont capables d'aller chercher le titre. Parler de titre, c'est peut-être un petit peu tôt dans la saison. Aujourd'hui, Warrington a le statut de leader. Donc ce serait déjà la possibilité de s'offrir la tête du leader chez elle. Et puis il y a d'autres problématiques ou d'autres enjeux à cette rencontre. Alors c'est vrai qu'il y aura pas péril dans la demeure de perdre à Warrington samedi du côté des Dragons. Par contre, c'est la performance qui est importante parce que de très très gros rendez-vous attendent cette équipe. Samedi prochain, c'est St Helens qui déboule à Perpignan. Il va y avoir une ambiance de dingue. 1100, 1200 supporters anglais sont attendus. Ça va être de la folie à Brutus la semaine prochaine. Alors bien entendu, on préférait voir les Dragons gagner à Perpignan, plutôt que de gagner à Warrington. Si c'est les deux, tant mieux. Oui. Mais voilà, le plus important, ce sera vraiment St Helens à la maison. Et puis en suivant, il y a un quart de finale de Challenge Cup. Ça arrive très tôt dans la saison. Mais voilà, les Dragons ne sont qu'à 80 minutes d'une demi-finale de Cup. Pour eux, ce sera Huddersfield à Perpignan. Donc voilà, ce déplacement à Warrington doit servir de préparation mentale et physique aux 3 grosses échéances qui attendent de l'équipe à Perpignan, St Helens, le quart de Cup et la réception de Hull KR. Et puis c'est aussi un match vraiment qui va servir à jauger de manière définitive vraiment la qualité de ce groupe, de ce nouveau groupe cette saison. Exactement, alors certains supporters sont restés sur leur faim après quand même les 40 points passés à Hull FC et à Castleford. Est-ce que l'équipe ne s'est pas mise au niveau de son faible adversaire du jour? On a envie de voir les Dragons, comme toujours dans tous les sports, face à du très lourd. Ils avaient répondu présent lors de la journée inaugurale. Ils ont été battus à Leeds 2 semaines plus tard. Voilà, là, c'est le premier gros rendez-vous à l'extérieur de cette équipe. Mais on le dit dans ce podcast et on le répète, c'est vraiment et assurément le premier tournant de la saison pour cette équipe.
Eh bien écoute, on a Diète, toi-même tu seras au coup d'envoi dès samedi, compte rendu le dimanche dans les pages fortes. Exactement. Merci Bruno. Merci. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.